Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons dans le nom de Jésus qui a tout le pouvoir. C'est avec un pile plaisir que nous rentrons la caille aujourd'hui pour nous porter une nouvelle vidéo ça pour vous. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas tellement actifs sur Chanel là par rapport à quelques difficultés. Mais grâce à Dieu, nous retournons et nous retournons plus fort, nous retournons plus jam par la grâce de Dieu. Nous retournons avec plus l'huile dans la lampe nous. Ou même ça fait longtemps que nous pas ouais, moi salue toute fanatique moi yo, toute fanatique Jésus yo. Et me salue toute fanatique Tinom Jésus ya. Bon Dieu béni. Même Jean Kawel dans le titre là, je dis à nous venir parler de 7 caractères du Saint-Esprit. 7 caractères du Saint-Esprit ou bien 7 branches du Saint-Esprit. Même Jean nous dit dans le langage haïtien, le Saint-Esprit a 7 têtes. Le Saint-Esprit a 7 têtes. Nous venons parler de 7 caractères. Ça, tout le temps, nous toujours dire qui est Saint-Esprit aillé. Qui ça Saint-Esprit aillé même. Eh bien, dans la vidéo, ça, Saint-Esprit a 7 caractères. 7 fonctionnements différents. 7 identités. En une seule identité qu'il gagne, qui c'est le Saint-Esprit. Ou qu'à identifier Saint-Esprit par 7 manières. Ou qu'à identifier dans 7 caractères différents. Eh bien, je dis à moi, je viens parler de 7 caractères. Ça, vous pouvez regarder pour vous. Est-ce que vous gagnez dans la vie? Parce que, là, on finit converti, vous recevez le Saint-Esprit. Aussitôt que vous acceptez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Dans Éphésiens 4, le verset 30, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que cet esprit, c'est un saut que vous recevez aussitôt que vous acceptez Jésus. Dans le créole, là, dit cet esprit, c'est une étampe que vous mettez sur vous. Là, vous acceptez Jésus, c'est une étampe que vous recevez qui vous mène dans la vie éternelle. Nous-mêmes, haïtiens, nous avons cette étampe-là. Il y a des gens qui ont acheté une bête et puis ils étampent la bête là. Si mon exemple, moi-même, Ézéchias Victor, m'a acheté une bête, j'ai besoin d'étamper bête ça. Pour me dire bête ça, c'est pour moi lié. Je dois écrire E.V qui signifie Ézéchias Victor. C'est ça qui relève une étampe. Cet esprit-là, c'est une étampe liée que vous recevez. Leur accepter Jésus, c'est étampe ça qui pourra le dire que oui, ou son monde sauvé, ou qu'à rentrer dans le royaume ciel. Si vous n'avez pas étampe ça, ou pas qu'à rentrer. Si vous n'avez pas sauce ça sur vous, ou pas qu'à rentrer. Eh bien, Saint-Esprit, leur accepter Jésus, ou que Saint-Esprit dans la vie. Mais ce n'est pas tous 7 caractères qui sont dans Saint-Esprit qui sont activés dans la vie. Tous 7 caractères, ça, moi, je vais parler de vous. Pour activer, il y a un pile de bagaille pour faire. Gagner dans 7 caractères, il y a un caractère pour recevoir ces jeunes. Il y a un caractère pour recevoir, pour activer dans la vie. C'est veille de nuit. Il y a un caractère pour activer dans la vie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a un caractère pour activer dans la vie. C'est la crainte de Dieu pour gagner. Il y a un caractère, c'est dans la persévérance que vous rejoignez. Et si on a tous ces caractères Saint-Esprit dans la vie, ou c'est un monde qui remplit avec Saint-Esprit, ou c'est un monde qui gagne la plénitude du Saint-Esprit. Je vais parler de 7 caractères. Restez là. Ou même capteur de vidéos, ça, si vous faites tomber sur Chanel là, nous c'est ministère évangélisation. Et non pas, c'est frère Ézéchias Victor. Et Chanel, ça, c'est un Chanel qui est destiné pour aider vous comprendre toute parole de la Bible. C'est un Chanel qui est créé pour aider vous à aller dans le ciel. C'est ça que fait mon conseil aux chrétiens. Abonnez à Chanel ça. Et pas oublier quitter un j'aime dans la vidéo. Ça fait que la plateforme n'a partagé à plus de monde en entrant dans la vidéo. Pas oublier me dire cet esprit les divisé en 7 branches. Ou bien cet esprit a 7 têtes. Ou bien cet esprit a 7 caractères. Et là, vous avez toutes 7 caractères, vous gagnez la plénitude du Saint-Esprit qui est activé dans la vie. Jésus, il a gagné toutes 7 caractères. Là, Jésus, il a fait 40 jours jeune. Il dit Jésus reverti de la puissance de Dieu. Et puis Jésus va rentrer dans Galilée. Il va faire des miracles. Il va faire des prodiges. Et non renommé, il va courir dans tout pays alentour. Ou qui sacrifice qui te fait Jésus activer les 7 caractères du Saint-Esprit dans la ville? Ils ont 40 jours jeunes. Ou même, où est que 7 caractères que je vais parler,
faut qu'il y ait un sacrifice pour arriver à activer dans la vie. Premier caractère qui est dans Saint-Esprit, premier ça Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Premier caractère Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. On nous lit avec moi dans Jean 16, le verset 13, pour me parler de ça. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous enseignera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il y a un monde qui a le Saint-Esprit dans la ville, il a l'esprit de vérité dans la ville. Ça veut dire que c'est un monde qui vit dans la vérité. Qui dit un monde qui vit dans la vérité? C'est un monde qui suit Jésus à la lettre. Parce que Jésus, c'est la vérité. La vérité même, c'est Jésus. Jésus dit ça. Jésus déclare que c'est la vérité. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit c'est la vérité. Il y a un monde qui a un esprit de vérité dans la ville. C'est un monde qui a Jésus dans la ville. Et c'est un monde qui suit Jésus à la lettre. C'est un monde qui cherchait des caractères qui étaient dans Jésus. Même Jean-Philippiens 2, le verset 5 dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. L'esprit de vérité l'a aidé pour chercher gagner caractère Jésus. Ce n'est pas caractère les hommes où vous allez chercher gagner. Ce n'est pas caractère maman où vous allez chercher gagner. Ce n'est pas caractère papa où vous allez chercher gagner. Mais c'est caractère qui est dans Jésus. C'est sentiment qui est dans Jésus. Puis quand vous dites moi-même, moi orgueilleux, c'est bon maman moi prendre, maman t'es orgueilleux. Non, c'est pas maman qui vous solo, c'est Jésus qui vous solo. Jésus t'es orgueilleux. Et tant que chrétien, ou pas dire moi rancunier, c'est bon papa moi prendre. Non. Là on finit accepter Jésus, ou recevoir le Saint-Esprit, ou bien branche ça dans cet esprit qui c'est l'esprit de la vérité, l'a aider pour sembler avec Jésus. Est-ce que vous sentez que vous semblez avec Jésus? Est-ce que vous sentez ou bien caractère qui est dans Jésus? Même Jean-Philippiens 2, le verset 5 dit là. Moi, j'ai fait une vidéo déjà, moi, j'ai parlé de caractère qui est dans Jésus. Tout caractère qui est dans Jésus honnête, moi, décrit au bas. Et je vais mettre vidéo ça dans la fin vidéo pour capable regarder. Puis, quand vous allez dire, moi-même, moi, orgueilleux, moi, rancunier, c'est pas maman, moi, prendre. Non, l'on accepte Jésus, il va vous sacrer le Saint-Esprit de Dieu, qui est en partie là-dedans, qui est l'esprit de la vérité, la conduit dans toute la vérité. Cet esprit-là, si vous êtes orgueilleux, la conduit dans la vérité, la fait ressentir, ou pas doit toujours orgueilleux, ou pas doit toujours rancunier, ou pas doit toujours parler mon mal, ou pas doit toujours faire 0 pour les 9. Cet esprit-là, il mène dans toute la vérité. C'est ça le dit là. C'est ça le dit dans Jean 16, le verset 13 là. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous toujours même monde où avant de convertir? Même Jean de Corinthiens 5, verset 17 dit là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous avez toujours été même monde où avant, ou qui ont parti dans cet esprit qui ont été recevoir, je vous ai accepté Jésus qui n'est pas activé. Parti ça l'esprit de vérité. Si l'esprit de vérité n'a pas activé dans la vie, ça apprend que ou toujours été même monde où tu es avant de te convertir. Ou pas changer sans l'esprit de vérité. Gardez la vie au bout. Est-ce qu'il y a un changement? L'autre bagaille que l'esprit de vérité l'a fait dans la vie, après il finit changer. L'esprit de vérité que vous recevez, l'a fait envie annoncer nouvelle là. La fait envie parler monde de Jésus. Ou fin accepter Jésus, ou bien sentir ou bien envie pour mener l'autre monde venir joindre Jésus. Et c'est une mission que Jésus baille tout le monde dans l'église. Il dit l'on fin accepter, aller faire de toutes les nations des disciples. L'esprit de vérité l'a aidé, l'a une excitation pour évangéliser l'autre monde. Dans Ésaïe 61 verset 1er, il dit où ça? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Vous entendez? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux.
depuis l'esprit l'éternel sous vous, li excité pour porter bonne nouvelle là tout partout. Si vous voyez que vous êtes chrétien, ou pas jamais courage pour évangéliser le monde, l'esprit de vérité n'est pas activé dans la vie. Si vous avez honte pour parler au monde de Jésus, l'esprit de vérité n'est pas activé dans la vie. Parce que l'esprit de vérité l'a poussé pour porter bonne nouvelle là pour l'autre malheureux qui peut connaître. Depuis là, vous convertis, combien de monde vous converti déjà? Combien de monde vous parlez de Jésus déjà? Si vous pouvez faire ça, allez prier, dit Seigneur, activez l'esprit de vérité dans la vie. Parce que vous recevoir, mais le pouvez activer. Pour l'activer, il faut arrêter dans la persévérance. Il faut qu'on gêne, il faut qu'on arrête dans la parole. Parce que ni qu'accepter Jésus, ça va vous dire, vous pouvez tout bagaille dans la vie. C'est pendant qu'on continue à persévérer, continue à travailler pour bon Dieu, et puis on peut pile bagaille à développer la caillou. Deuxième branche qui est dans cet esprit, c'est l'esprit de la guérison. Cet esprit, c'est un esprit de guérison qui est lié. Si vous avez cet esprit habité dans vous, eh bien, vous avez l'esprit de guérison qui habite dans vous. Et si vous avez réalisé, ou plaider malade, si vous avez réalisé qu'on tourne un temps de maladie, l'esprit de guérison n'est pas activé dans la vie. Et si vous avez tout, vous priez avec malade, malade pas jamais guéri, depuis là vous converti, vous pouvez jamais prier avec un malade pour le guérir, l'esprit de guérison n'est pas activé dans vous. Parce que l'esprit de guérison activé dans vous, vous avez fait Saint Marc 16, verset 17 à 18, dit là. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous croyez dans Jésus? Jésus dit, mes miracles qui accompagnent les gens qui croient. Les gens qui croient dans lui, mes miracles qui accompagnent. Il a posé les mains aux malades, malades guéris. Depuis là, vous convertir. Est-ce que vous priez avec un malade et il guérit déjà? Eh bien, l'esprit de guérison n'est pas activé dans la vie. Dans Ésaïe 61, verset 1er, je j'ai toujours été là ensemble avec vous. Il dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'esprit bon Dieu s'ouvre, ou à guérir le monde. L'esprit bon Dieu activé dans la vie, ou l'esprit de guérison, ou à capable de poser main sur malade, malade a guéri. Et le Jésus fin fait 40 jours jeunes. L'elle est rentré dans le temple là. Premier passage, l'idée, c'est Ésaïe 61, verset 1er. L'elle descend, sorti dans le Genèse, le Satan fin tenter. Li ouvert ou l'olive là. Li rentre directement dans Ésaïe 61, verset 1er. Et c'est après ça, il va faire toute bagaille, il fait. L'esprit de guérison, il est activé dans lui, il guérit malade. Il chasse des démons. On va parler puis devant de chasser des démons. Dans chasser des démons, nous joignons dans l'esprit de force. Il lit pas ça. Parce qu'il connaît l'esprit l'éternel activé dans la ville. Il finit recevoir toute la puissance du Saint-Esprit. Toute la plénitude. Il recevoir cet esprit dans toute cette caractère-là, qui c'est la plénitude. Eh bien, Jésus, il lit pas ça. Et puis, il va faire miracle, il va faire prodige. Et puis, il dit, non, Jésus va accourir dans tout pays et dans tout pays alentour. Ou pas t'arrêter faire miracle, faire prodige. Ou pas t'arrêter guérir malade. Eh bien, suivre Jésus, non. Rentrer dans le jeûne, rentrer dans la veille des nuits pour aller activer les 7 esprits de Dieu dans la vie. Pour aller activer la plénitude. Ça a son gros sacrifice pour faire pour joindre. Oui, tout le monde a remis guérir malade. Tout le monde a remis chasser des mots. Tout le monde a remis des montagnes à déplacer pour le déplacer. Mais quand pile bagaille, il faut que la plénitude active dans la vie. Pas penser ou pas gêner, ou pas prier, ou pas lire la Bible, ou pas le faire miracle comme ça. Ou pas Jésus mettre l'évangile là. Il est toujours à prier, il est toujours à gêner. C'est après 40 jours jeûne. Troisième caractère qui gagne dans cet esprit-là. Troisième, ça, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est esprit de liberté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. On a toujours été dans Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et le dit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Là où il y a cet esprit dans la vie, où l'esprit du Seigneur, l'Éternel, sous vous, vous avez déclarer liberté avec captif, délivrance avec prisonnier. Laissez cet esprit dans la vie, parti ça, parti que l'esprit de liberté activé. Pas de gens captif dans la famille, pas de gens captif dans l'entourage, et ou même ou pas captif. Il y a pile de monde qui dans l'évangile qui est captif. Là où on a fait magie derrière, les marées ou pas jamais rien. Autant dit que c'est chrétien ou sont captifs. Les démons diabrasial dit ou pas avancer et ou pas avancer vrai. Ou sont monde qui captifs, ou sont prisonniers de Satan malgré on dans l'église. Ou sont prisonniers de Satan malgré on dit Jésus Jésus. Parce que diabrasial va vouloir avancer. Ou pas faire petit, ça qu'il faut pas faire petit, on diable dans la famille. Magique faut pas faire petit. Sous vêtements ou te prend al clouer. Ça veut dire ou captive malgré ou en dans l'église là, malgré ou accepter Jésus, ou toujours été captive. L'esprit de liberté elle pas activé dans la vie ou besoin de faire jeûne, ou besoin de faire veille de nuit. Ou besoin de lamenter devant bon Dieu. Parce que l'esprit de liberté n'est pas activé dans la vie ou pas qu'à accepter Jésus pour toujours captif. Ou pas qu'à accepter Jésus pour docteur dire maladie ça, c'est lui qui a mené en bataille parce qu'il n'y a pas rien pour faire. Et pour accepter, ou pas doit accepter rien condamné. Romains 8, verset 1er, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas chrétien pour me captif. Je ne suis pas chrétien pour un monde dit que je ne peux pas pour un monde dit que je ne peux pas avancer, puis je ne peux pas avancer vrai. Tout ça me fait pas marcher. Je ne suis pas chrétien pour une maladie, comme là, fait me captif. Une tension, fait me captif. Un sucre, fait me captif. Je ne peux pas exercer l'activité. L'esprit de liberté, il va dans la vie. Jean 8, verset 36, il dit si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ou pas qu'il Jésus dans la vie, ou bien Saint-Esprit dans la vie, pour pas libre. Combien de monde là qui pas libre? Combien de monde qui là, il y a le mari qui est diable, et puis il ne peut pas avancer vraiment. Combien de monde qui là, à cause de clouer sous vêtements ou un côté, ou pas faire petite. Yo cloué là de un côté pour pas jamais rien. Yo mettez en de bouteille pour pas jamais avancer. Loi raciale dit ou sous pas servir ou pas jamais rien. Ou toujours malade, petit ou toujours malade, et puis ça a fait vrai malgré que Jésus dans la vie. Ou te recevoir Saint-Esprit et ou te recevoir toute la plénitude, l'autre accepter Jésus. Mais pour activer la plénitude, pour activer cet esprit dans toute branche liée, faut qu'on fait sacrifice. L'évangile, c'est sacrifice lié. Ou pas les gêner. Même maçon loge gêné. Sorcier gêné. Mon mystique fait gêne. Il fait sacrifice pour prendre dimension. Ou même ou c'est chrétien, ou pas jamais prendre dimension. Là, mon entre dans maçon loge. Vous entendez? Il sortit dans un dégradé. Pour juste arriver dans 33. Tout ça, c'est sacrifice la fait. Ou même ou était dans l'évangile, ou il paraît plat, ou plaqué comme sur un banc, ou pas jamais gêner, ou pas jamais chercher une dimension dans l'évangile. Ou recevoir la plénitude, mais pas activer dans la vie. Pour activer, il faut gêner, il faut faire veille des nuits, il faut briller en pile. Il faut la Bible, ses amis. Non, ou pas de rester captif. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, l'aile sous, liberté, l'esprit de liberté est activé dans la vie. Je ne sais pas qui ça qui rend nous captifs là. Mais c'est au cause du captif. Parce qu'on a l'esprit de liberté en dedans. Il habite en dedans. Parce que la Bible dit, quand c'est temple Saint-Esprit, l'habiter en dedans, il y a une partie dans l'esprit de liberté à l'activer. Après, je suis fâché. Je suis fâché. Trop chrétien marré. Trop chrétien captif. Trop chrétien captive. Trop chrétien résilié ou pour pas rien vrai. Ou pas qu'il y ait un Saint-Esprit dans la vie ou pour d'accord, pour marrer. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Vous entendez ça le dit où? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Depuis vous acceptez Jésus, Jésus a cet esprit lié. Cet esprit a venu habiter dans où? Vous entendez ça le dit où? 2 Corinthiens 3, le verset 17. Je ne vais pas tromper, non? Il dit où? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ou pas l'Esprit du Seigneur là, ou pas dans la vie, pour qu'ils soient mariés. Pour qui ça, ou vendre dans le marché, ou pas avoir l'argent. Pour qui ça, y a l'argent. Pour qui ça, tout ça, et pas marché. Pour qui ça, toujours dire devine.
ou captive, l'esprit de liberté, ou pas activer dans la vie. L'évangile, il n'est pas simple comme ça. L'évangile, c'est sacrifice. Oui, ou sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais pour vivre dans la vie, ça, pour la gloire de Dieu, pour faire exploit dans l'évangile, on a besoin de faire sacrifice. Bon, Jésus, qui dit ou suivre l'île, c'est pour solo. Les vini, de temps en temps, la petite disciple, posez-nous là, moi, je vais prier, monter montagne. Bien quoi dans Luc 1er, le verset 35. Il dit, pendant le peu qu'on fait encore jour, Jésus levait bien bonnet, là, aller dans un lieu de désert, là, il prier. Jésus, oui, il coupait sommeil pour aller dans un lieu de désert, pour aller prier. Avant le jour. Ou même dormir tout douce ou pas prier. Ou pas aller dans un lieu de désert pour aller prier. Ou pas monter montagne pour aller prier. Ou pas gêner. Ou pas la prière. Ou pas faire veille de nuit. Ou ni rentrer dans l'évangile. Ou ni satisfait des ou ces chrétiens. Mon pas voulait prendre dimension. L'esprit de liberté a activé dans la vie. Moi, parle de trois bagailles Saint-Esprit a yé. Moi, dis, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit, c'est l'esprit de guérison. C'est l'esprit, c'est l'esprit de liberté. Quatrième, ça, Saint-Esprit a yé. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit d'adoption. Qui ça veut dire? Un esprit d'adoption. Leur accepter Jésus. Dans Jean 1er, le verset 12, l'Ibral dit où? Moun qui recevoir Jésus, Jésus a le pouvoir pour venir devenu enfant de Dieu. C'est esprit recevoir, il vient adopter ou, il vient faire de ou un petit que bon Dieu adopté. Il vient faire de ou l'enfant de Dieu, ou une petite bon Dieu. Dans Romains 8, le verset 15 à 16, bon, l'Ibral dit où? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous entendez? Léo accepte Jésus, il dit ou pas un esprit servitude là dans la vie encore, qu'on y a un esprit qui est l'esprit d'adoption et il fait au cas crier Abba Père. Abba dans la langue hébreu qui veut dire papa ou qu'a dit bon Dieu papa. Vous entendez? Ou recevons un esprit par lequel nous crions Abba Père. Ou qu'a dit bon Dieu papa. Abba veut dire papa. Et dans verset 16, l'Ibral dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit ou recevoir, il fait connaître que moi-même, moi, c'est petit bon Dieu. Lorsqu'il y a un esprit d'adoption dans la vie, il fait connaître c'est petit bon Dieu. Malgré toute épreuve qui vient sur le chemin, moi, c'est petit bon Dieu. Moi, j'ai un héritage dans le ciel là. Malgré toute bagaille qui est difficile pour moi sauter ça, malgré que je ne peux pas manger, malgré que je ne peux pas avoir une belle caille, malgré que je ne peux pas rouler belle auto, moi, c'est petit bon Dieu. Cet esprit là, l'esprit d'adoption, il fait un courage, il fait une force, il fait connaître que rien pas de inquiéter parce que c'est petit bon Dieu. Si ou acceptez Jésus dans la vie, ou avez Saint-Esprit en dedans, et puis ou avez un Saint-Esprit, libre aller dans la magie, la fait magie en cachette, li petit, li malade, li pas aller la voyer moun pour li, libre aller en cachette, l'esprit d'adoption, li pas activé dans la vie. Parce que l'esprit d'adoption, li fait connaître Jésus c'est papa. Esprit d'adoption, li fait confiance dans bon Dieu. Esprit d'adoption, li pas quitter ou aller dans la magie, li pas quitter ou aller. Vous regardez pour l'esprit d'adoption. Les faits de vous, il y a un monde qui a confiance dans bon Dieu. Ou bien esprit d'adoption. Lorsqu'il y a esprit d'adoption, ou pas peur, n'importe qui bagaille. Parce qu'on connaît, esprit ça, il fait de vous l'enfant de Dieu. Les vous accepter Jésus, vous pas un esprit servitude là toujours. Si vous voyez que malgré dans l'évangile, ou bral kay ou gan, malgré dans l'évangile, ou mettre petit grain là dans boussou, ou mettre grain ali mettre dans boussou, ou pas un esprit d'adoption, il pas activé dans la vie. Ou quoi dans l'autre bagaille, ou quoi dans l'idolâtrie. Depuis ou quoi dans l'idolâtrie, l'esprit d'adoption n'est pas activé dans la vie. Parce que ou toujours été dans servitude là, Romains 8 verset 15 là, il dit vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On va toujours peur. On va dans l'église
pour peuple pour parler l'argent, ou mettre grain là dans bourseau, ou mettre grain alimette. Ça c'est magie, l'esprit d'adoption n'est pas activé dans la vie. Si l'esprit d'adoption est activé dans la vie, ou pas faire bagaille ça parce qu'on a connaît c'est petit bon Dieu, rien pas arriver. L'esprit d'adoption pas dans la vie ou toujours en joue Satan, ou toujours dans servitude. C'est mon pas Satan oui. C'est ça que l'offre d'accepter Jésus. Faut prier pour l'esprit d'adoption activé dans la vie. C'est lui pour le bon l'amour pour bon Dieu, yon l'amour papa petite. C'est lui pour le faire qu'on est bon Dieu c'est papa. Oui, m'ka crier Abba Père. M'ka crier papa c'est papa. C'est ça ça veut dire. Cinquième caractère c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie, ça, il y a deux caractères. Il y a un caractère vie, vie ou vivre là. Il y a un caractère vie qui c'est force. Il y a un caractère vie qui c'est une vie côté que on a une vie dans l'évangile. C'est pas un tout mourir. Il y a deux sens. Esprit de vie, ça. L'hypothèse la vie pour commenter ça. L'hypothèse la vie non non. Ça veut dire ou gay ou éveillé. Ou pas tout mourir dans l'évangile. Ou jam. C'est l'esprit de vie. Nous jouons ça dans Romains 8, le verset 11. Bon, libou. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit qui a élevé Jésus sorti vivant dans la mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Où est l'esprit ça habite dans vous? L'homme pas qu'à tout yo. Il a fait imaginaire, magie pas qu'à tout yo. Expédition pas qu'à tout yo. Ou pas qu'à mourir, ça c'est pas bon Dieu veut mourir. L'esprit de vie a activé dans la vie. Ou pas ouais? Jésus était un esprit de vie. Avant, il était réussi crucifier Jésus. C'est en pile fois où il était besoin de tuer. Jésus finit de prêcher, il est monté sous tête. Ville là avec le brouillard là en bas. Jésus disparaît dans mi-temps. L'esprit de vie a été dans lui. Il ne peut pas mourir. Ou même capteur de message ça, qui est l'esprit de vie dans vous, répétez-le, dis-moi pas mourir. Parce que l'esprit de vie a li en dame. Ou pas dire moi que l'esprit de vie dans moi. Et puis, comme d'abord pensé l'homme quatrième. Si l'esprit qui élevé Jésus sorti vivant dans la mort, habité dans moi, et bien là, bah vie à comme hôtel ça qui gagne. Maladie, docteur dit ou cap touyer ou là, si l'esprit qui t'élevé Jésus sorti vivant dans la mort, habité dans vous, maladie ça pas qu'à touyer. Si l'esprit qui t'élevé Jésus sorti vivant dans la mort, habité dans vous, malfaiteur pas qu'à tuer ou. Parce que vous avez l'esprit de vie dans la vie. Fin verset a dit, il rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Lorsque Saint-Esprit habite dans la vie, ou pas attristé, ou activer les 7 esprits de Dieu dans la vie, ou invincible. Bon, moi-même qui porte message ça pour, moi pas longtemps joindre message là, li pour moi et tout. Li excité pour mal jeûner plus, pour mal prier plus, pour me coller sur mon Dieu plus, pour mal activer les 7 esprits de Dieu. L'aime dit on malade, guéri, pour le guérir. L'aime ni garder tempête là, pour tempête la poser. L'aime garder la mer, pour le calmer. Oui, moi-même, je prends ça comme responsabilité. Mon message là, il est pour moi d'abord. Je ne sais pas si c'est pour. Parce que moi, je vais chercher à activer les 7 esprits de Dieu dans la vie. Je vais chercher à activer toute la plénitude du Saint-Esprit dans la vie. Parce que je recevoir la plénitude là déjà, il n'est pas activé, moi je vais l'activer. Prends ça comme devoir, ou même pour l'activer. Date dans l'évangile, ou pas qu'à dire un malade guéri, ou pas qu'à dire un démon chassé. Et aucun Saint-Esprit en dedans. Pour qui ça pas qu'à? Non, l'évangile pas comme ça. Il faut l'activer. L'esprit de vie, cet esprit-là, c'est un esprit de vie. Nous jouons ça tout, oui. Dans Jean 6, le verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair et le sang ne servent à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Vivifiable dit, c'est cet esprit qui a porté la vie. La chair et le sang ne servent à rien. Ça, c'est l'autre vie que je parlé. Quand je parle de vie pour quoi? Ça, c'est vie pour non. Verset, ça parle de vie pour non. Il y a un monde où il a dirigé un service et pour le temps qu'on tout mourir.
L'esprit qui vivifie n'a pas habité dans lui, l'a dirigé service là par la chair et le sang. Parce que verset a dit la chair et le sang ne sert à rien. Il y a un monde qui a prêché, ou elle a prêché sans vie. L'esprit de vie n'a pas activé dans lui malgré le micro a prêché. Malgré le micro a dirigé, l'esprit de vie n'a pas activé. Soit mon nom, il va le diriger, il va même prier, il va gêner. Là, allez. Ouais, moi-même. Moi, j'ai un message mal prêché. Moi, je fais même ça, Jésus te fait. Moi, levé de très tôt, je aller dans un lieu désert, sur une montagne, mal prier. Parce que le Jésus te dit, il levé bien bon à le prier. Moi, bien quoi, c'est dans Luc 1er, le verset 35. On va parler par ou référence. Oui, Marc 1er, verset 35. Jésus, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pendant le fait jour, Jésus allait dans le lieu désert pour le prier. Les disciples viennent demander, côté où tu es mettre, ils disent d'aller prier. Et bien les disciples, on allait me prêcher parce que c'est pour ça que je suis sorti, c'est pour ça que je prier. Ça veut dire, ou même prédicateur capitaine de là, ou même dirigeant capitaine de là. Les, yo mettez sous programme, ou doit faire même ça, Jésus te fait là. Lever pendant le beaucoup fait jour, aller dans un lieu désert pour aller prier. Il y a un secret dans ça. Jésus dit, c'est pour ça que je me levé bien bon et mal prier dans le lieu désert. Oui? C'est parce que je ne t'ai pas le prêcher. On allait me le prêcher. Ça veut dire, si vous voulez l'esprit de vie à activer dans la vie, ou les mettez au programme pour le prêcher, ou invitez à le prêcher dans l'église ou bien en côté, faites même ça, Jésus te fait. Soit vous jeûnez, soit vous faites veille des nuits pour ça, soit que vous levez bonnet, 3, 4 heures du matin, 5 heures du matin, ou montez en montagne, ou aller dans un lieu réservé pour aller prier. On va pas mettre au programme. On y prépare les bagages sous papier, mais on va préparer un amour. Pas de pièce vide en amour. Eh bien, Jean 6, le verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair et le sang ne servent à rien. L'esprit, c'est un esprit de vie. Laisse cet esprit activé dans la vie, ou a bien vie. Ou pas, ouais, il y a mon attendre un message, l'hypothèse pour vous, ou senti qu'on vit dans le message là, ou senti connecté avec mon nom, parce que mon nom a une vie. Oui. L'esprit de vie, à moi dire, il y a des sens. Il y a un sens pour corps mortel, ça, et un sens pour non. L'esprit de vie, il y a une vie non seulement pour corps, il y a une vie pour non, pour le Québec non éveillé. L'on a prié parce que l'on a prié, on senti que, ou rejoint nous dans la vie, on senti qu'il y a une vie dans la prière. C'est non, parce que non, les responsables émotion, les responsables gaieté, les responsables la joie. Tout ça, sont des parties de l'âme. Il faut le prier, il faut le mettre l'huile dans l'ampoule. Les que on va le faire travail, bon Dieu, pour faire avec vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Nous allons parler pour 6e caractère qui est dans le Saint-Esprit. Ou bien 6e, ça, Saint-Esprit a yé. 6e caractère qui est dans le Saint-Esprit, ou bien 6e bagage Saint-Esprit a yé. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance. Ou même qui chrétien pas jamais de puissance. C'est dans cet esprit qu'on a besoin. Ou bien cet esprit dans la vie ou déjà. Mais on pas activer ça crée l'esprit de puissance là. Ou va chercher à activer. Peut-être ou attrister cet esprit dans la vie. Parce que si vous attristez, il y a un pile bagaille. C'est what pour chrétien à faire. Faut activer dans la vie. L'esprit de puissance. Nous avons joué ça, parce que moi, je ne vais pas parler sans référence. C'est dans Acte 1er, le verset 8. Acte 1er, le verset 8. Qui ça le dit? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous entendez? Ça c'est Jésus, après le défini ressuscité. Les débats et disciples, ils ont rendez-vous sous mon sous montagne là, pour rencontrer. Avant d'aller, c'est ça le dit disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on sentit ou sont chrétiens sans puissance? Ou besoin de le jeûner? Ou besoin de l'activer? Partie ça qui est dans cet esprit, qui c'est l'esprit de puissance. L'évangile n'est pas fait sans puissance. Il y a un chrétien sans puissance, c'est un chrétien sans âme. Ou pas qu'un chrétien n'a pas de puissance.
Bon, Jésus promet tout, la voix Saint-Esprit avec une puissance. Et pour sa puissance, vous devez une puissance. Luc 4, verset 14, je vais vous montrer une puissance là. Il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça, c'est le Jésus qui finit jeûner. Il dit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. À le jeûner. Pour qu'il revêtu de la puissance de l'Esprit. Ou même qui a un appel de Dieu sur la vie. Soit évangéliste, docteur, pasteur, ou t'as même une renommée. Ce n'est pas boss pour faire. Ce n'est pas corps pour battre, non, pour une renommée. Jésus pas de battre corps, non. Il dit, Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ou t'as même renommé ou répandu dans tout le monde là. Ou t'as même renommé ou répandu pour tout le pays d'Haïti qu'on est comme un gros évangéliste, comme un gros pasteur. C'est sacrifice pour faire. Jésus met l'évangile là, oui. Il vient sous ça. Pour le gros renommé ça. Pour non te répandu. Il a fait 40 jours jeune. Et après 40 jours, ça, Satan finit tenter. L'elle descend. Dans le verset 13 là, il dit, après Satan finit tenter, il revêtu de la puissance de Saint-Esprit. Non, ne va pas courir de tous côtés. Parce que il commence à faire merveille. Il commence à faire miracle. Malade commence à guérir. Mon boîte commence à marcher. Oui, mon qui pas ouais commence à ouais. Parce que il recevoir une puissance. L'esprit de puissance là est activé dans la ville. Ou même, ou un appel de Dieu sur la vie, ou chita là regarder, ou chita là obtendre pour bon Dieu faire bagaille, sans même pas jamais faire. Jésus pas venu pour le détendre, bon Dieu fait non. Il a fait sacrifice, il a jeûné, il était dans la veille de nuit, il était dans la prière. Chrétien, réveillez-vous. Vous pas besoin de puissance, une bonne façon pour activer la puissance là. Vous pas besoin de renommer, vous pas besoin de non, répandu de tous côtés. Vous pas besoin pour parler de vous. Hey, est-elle de puissance? Est-elle fort dans l'évangile? Eh bien, à le jeûner. Vous pas faire 40 jours? Fait 3, fait 7, fait 21. Oubliez me dire message, ça c'est pour moi. Même genre pour moi. C'est le 6e caractère qui vient dans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. Ou bien dans la vie déjà, oui. Il n'est pas activé. 7e caractère, cet esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Si vous êtes chrétien ou timide, si vous êtes chrétien, ou pas envie d'entamer rien, ou peur, pour même camper devant un public pour parler de Jésus. Si vous êtes chrétien, ou pas quand même évangéliser parce que vous avez timidité, l'esprit de force là, ou de recevoir, il n'est pas activé dans la vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Dans 2 Timothée 1er, le verset 7, il dit ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit de force pour la caillou. Ce n'est pas un esprit de timidité. Si vous êtes timide, bon Dieu relève. Bon Dieu, vous appelle, vous dites, j'aime timide, je ne peux pas camper pour me prêcher. J'aime timide, je ne peux pas camper pour me diriger. J'aime timide, je ne peux pas évangéliser. Moi, je suis timide tout. Depuis petit, je dis, je suis sournois, je ne peux pas parler. Je suis réservé, je suis à part. Et pour me commencer, c'était difficile pour me camper derrière une caméra. Moi, je senti c'est un fardeau. Mais, mon Dieu, relève. Les mal jeûner, les rentrer dans la prière, je sens les devant la caméra, l'esprit de force là dans moi. Je ne suis pas timide, les camper avec un micro, je prêcher, je sens c'est moi qui met tout le monde qui est en face moi, parce que c'est moi qui a dirigé, c'est moi qui ai un micro. Je ne suis pas pour moi tout le monde. L'esprit de force là, à l'activer dans la vie. Bon Dieu, bon, il y a un travail pour faire, ou abdou timide. Bon Dieu, bon, il y a un travail pour faire, ou abdou pas ka. Ou un esprit de force en dedans, il n'est pas activé, à l'activer. Mbaka. Bon Dieu te dit ça à Zacharie. Dans Zacharie 4, le verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit, dit le Seigneur. Et pas Zacharie, non? Dans Zacharie 4, le verset 6, il dit, mais c'est à Zorobabel. À Zorobabel.
Ce n'est pas vous-même qui va le camper pour bataille. Ce n'est pas vous-même qui va le parler de mon Dieu vrai. Mais c'est l'esprit qui est dedans. Vous mettez paraître dans le 10 000 personnes, vous va camper pour parler de Jésus. Et en vérité, si vous voulez parler de Jésus, Jésus a pour intercéder pour vous devant papa. Il dit ça, oui. Il y a des gens qui vont parler de moi. Moi, je vais intercéder pour lui devant papa. Donc, pile prière à faire, en pile bagaille à demander mon Dieu, pourquoi baoul? C'est parce que tout pour intercéder pour joindre ça à demander mon Dieu, il pas intercéder parce qu'on même on parler de lui. L'on prie au demander mon Dieu en bagaille. C'est dans le nom de Jésus pour demander. Eh bien, pour demander dans le nom de Jésus, Jésus, il intercède pour vous. Eh bien, il dit, si vous pas qu'à parler pour lui devant les hommes, ou il pas intercéder pour vous. Eh bien, c'est ça qu'il faut, ouais. Demander mon Dieu en bagaille, il va jamais là. C'est ça qu'il faut, ouais. Demander mon Dieu en petit, en mariage, en voyage, il va occuper. Jésus pas intercéder pour vous. Pas dit mon timide. Parce que vous avez l'esprit de force. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. 1 Timothée 1er, le verset 7. Bon, vous allez demander comment pour m'activer cette caractère Saint-Esprit dans la vie. Eh bien, pour activer cette caractère, je vais vous poule déjà. Moi, je dis Jésus, il était jeûné. Jésus était resté dans la prière. L'on était dans la prière, demandez mon Dieu Saint-Esprit. Demandez tout Saint-Esprit. Moi, je vais prier, je dis mon Dieu, je n'ai pas besoin de calme l'esprit, non. J'ai besoin de tout. Parce que l'on demande mon Dieu Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a plusieurs caractères. Bon Dieu, car bon l'esprit de force là. Si l'on a ses forces au besoin, si l'on est timide, il y a l'esprit de force. Il active l'esprit de force. Mais moi, demande Dieu pour l'activer tout. Luc 11, le verset 13, Jésus dit ça. Oui, demandez mon Dieu Saint-Esprit à la parole. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous-même qui méchant, les petits demandent un bagay ou un bon bagay, à combien plus forte raison si vous demandez bon Dieu Saint-Esprit pour le batabaoul? De vous demander la baou. Luc 11, le verset 13. C'est ça Jésus t'a dit. De vous demander mon Dieu Saint-Esprit la baoul. Mais il faut demander. C'est parce que Jésus connaissait demander pour demander, c'est demander pour demander qui fait l'idée. Depuis vous demander la baou, eh bien, elle demande non. Après, vous finissez gêné, vous avez besoin de demander. Et troisième bagage, vous avez besoin de faire pour activer les 7 esprits de Dieu dans la vie, c'est obéissance. Dans Acte 5, le verset 32, on a bien quoi, apôtre Pierre qui t'a parlé, il t'a pas dit ça. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Bon Dieu, by Saint-Esprit, à monde qui obéit à elle. Ouais, pendant que vous pour gêner, pour demander Saint-Esprit, mais troisième bagage, vous devez faire, vous devez obéir. Obéir à la voix de Dieu, obéir avec commandement bon Dieu, obéir à la parole de Dieu. Les bon Dieu dit vous faites à gauche, lui nous fait à droite, fait à droite. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Bon Dieu, bah, Saint-Esprit à monde qui obéit à elle. Bon, ou même qui t'attend des messages ça, moi j'ai parlé de 7 caractères du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons parlé de 7 bagailles Saint-Esprit aillé. 7 ça Saint-Esprit aillé. C'est l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de liberté, l'esprit de guérison, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Pas confondre avec les 7 dons de l'esprit. Je vais faire une autre vidéo pour me parler de 7 dons de l'esprit. 7 dons de l'esprit, ce n'est pas des hommes qui parlé. 7 dons de l'esprit qui c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de la piété et l'esprit de la crainte de Dieu. Je vais parler nous des 7 dons de l'esprit. Ça c'est dons de l'esprit. Même tu as parlé de ça, Saint-Esprit, y est même. Caractère Saint-Esprit. 7 caractères qui viennent dans Saint-Esprit. 7 phases qui viennent dans Saint-Esprit. Ou bien 7 têtes qui viennent dans Saint-Esprit. C'est de ça que je t'ai parlé. Peut-être c'est pour la première fois que vous entendez un style de message comme ça. Même baili tel que reçu. Bon, moi je suis content pour des vidéos ça pour.
C'était avec un pile plaisir, avec la joie, par la grâce de Dieu. Et je remercie bon Dieu tout qui t'a aidé pour me porter message ça pour vous, après un pile temps que nous pas porter message. Non pas, c'est évangéliste Ézéchias Victor pour ministère évangélisation. Si vous avez oublié dans ça, relève petit nom Jésus. Bon, j'en fais une vidéo sans me dire un petit mot ça. Parce que c'est en vérité qu'elle y est. Moi, je mets en pile. Bon Dieu béni.